émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. Effectivement, c'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission qui est consacrée à cette fameuse thématique, la quête de sens, qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie à chacun de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Cette émission vient compléter cette activité qui m'est chère puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble 40 minutes en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous retrouvez bien évidemment tout en replay sur la chaîne YouTube ou bien sur notre nouvelle application. Et alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale car l'invité qui devait être présente aujourd'hui ne l'est pas. Et donc vous avez des invités spéciaux, des invités extraordinaires, comme on m'a dit de le dire, puisque nous avons, c'est bien. Nous avons en présentiel des invités spéciaux extraordinaires. Oh voilà, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est Sandra et Jean-Pierre que nous allons pouvoir écouter, interviewer. C'est Sandra et Jean-Pierre qui vont nous raconter leur histoire et l'histoire un petit peu de la radio. Coucou Elodie, ouais. Coucou à tous les deux. Bonjour Elodie. Bah écoute, ça fait tout bizarre d'être là. Oui, invité. On est de l'autre côté et c'est sympa. Ils n'ont pas l'habitude, si des fois vous prenez le micro, mais pas pour parler de vous. Non, pas trop. Non. On n'aime pas bien parler de nous et puis on est un petit peu tout intimidé. On aime surtout parler du média, donc écoute, voilà, ça va être le cas aujourd'hui et c'est plutôt sympa. Bah oui, en tout cas, moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous interviewer, de pouvoir faire découvrir à tous nos auditeurs fidèles qui se cachent derrière cette belle radio, derrière ce beau média. Et les voix qu'on entend, vous vous cachez pas trop, c'est vrai. Hein. Bon, alors on va commencer par Sandra, puisque c'est quand même Sandra qui est à l'origine. C'est la maman de Radio Grand Lac. C'est Sandra maman qui est à l'origine de ce média. J'ai l'impression que je suis toute vieille quand vous dites ça. Non, c'est une jeune maman. Oui, une jeune maman. Enfin bon, tu commences quand même un petit peu. Un jeune un peu sur le retour, mais voilà. Alors Sandra, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ton parcours, parce qu'habituellement c'est ce que je fais avec mes invités. Tu peux nous partager un peu ton parcours qui va peut-être nous expliquer un peu, nous amener tranquillement à Radio Grand Lac. Alors moi, effectivement, je vais vous parler de Radio Grand Lac, mais surtout de ma passion de la radio, parce qu'en fait, c'en est une. Et elle me tenait déjà quand j'avais 10 ans, à l'époque, puisque je présentais déjà une émission. On connaît tout ça par cœur. Mais toi, oui, JP, mais peut-être pas forcément. Non. Voilà, peut-être pas forcément les autres. Donc, quand j'avais 10 ans, je présentais une émission déjà à une radio sur Aix-les-Bains qui s'appelait Radio Aix, puis qui ensuite s'est appelée Victoria FM. Tu avais 10 ans et tu animais une émission radio déjà. Oui, tout à fait. Donc, je suis déjà tombée dedans très, très rapidement, très jeune. Et c'était une émission de disque à la demande le dimanche matin. Et donc, à l'époque, je me rappelle, je courais derrière le 45 tours, derrière le 33 tours, parce que c'était ça, t'avais les platines, puis t'avais 2-3 minutes pour en caler un, et puis ensuite pour caler l'autre. Enfin bon, voilà, c'était rigolo comme tout. Et je crois que, en fait, cette passion, elle ne m'a jamais quittée depuis. Et puis j'ai fait tout un tas de choses pendant tout ce temps. Et puis j'avais toujours cette radio, cette idée de faire quelque chose en fait sur Aix-les-Bains, sur le territoire. Voilà. Donc et en 2018, donc toi je fais un 30 écart pour toujours rester dans cet univers de la radio, parce que j'ai fait tout un tas de choses entre temps. Voilà, Mais pas de métier dans la radio du coup. Non, pas de métier dans la radio. Okay. Voilà. Donc c'était vraiment de la passion, puisque voilà, j'ai jamais été quand je faisais ça jeune, c'était bénévolement. Et donc en 2018, je me suis dit mais c'est pas possible, il faudrait un média à part entière sur la ville d'Aix-les-Bains. Il y a plus de 30 000 habitants, il y en a pas. Donc il faut faire quelque chose. Il y en avait un petit peu partout sur Chambéry, tout ça, mais il y en a pas sur Aix-les-Bains. Donc voilà, j'étais effectivement, comme l'a dit JP en début d'émission, dans ma véranda chez moi. Je me rappelle parce que c'était quand même un moment important de ta vie, et je lui ai dit allez hop, je vais remonter un média sur Aix-les-Bains. Et puis depuis ce jour-là, j'ai jamais rien lâché. Il y en a qui ont commencé dans leur garage. Toi, c'est dans ta véranda. Voilà, exactement. Il faudra qu'on ait une photo un jour de cette véranda, de la place exacte. Oui, tout à fait.
Continue, JP. Et donc voilà, je me suis dit, allez, hop, on... Peut-être mettre une plaque Oui, commémorative. Commémorative, voilà, exactement. Et donc, démarrage de ce projet de Radio Grand Lac. D'abord sur une diffusion qui était sur une fréquence temporaire à l'époque, puisqu'on était sur le 88 FM. 88 FM, fréquence temporaire de 9 mois sur 12 dans l'année. Quand même. Voilà, puisqu'on devait faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias, quelque chose qui est encore à l'heure actuelle très très important pour Radio Grand Lac, puisque on peut arriver à faire les journalistes de demain, quoi. Il y a des vocations qui sont nées ici. J'en ai un en tête, qui aujourd'hui est à Europe 1, voilà, et qui a commencé, qui s'appelle Olivier Guénec. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac, et qui a démarré à faire la matinale de Radio Grand Lac, je vais y arriver, en juillet et en août en 2018, et puis aujourd'hui, voilà, il est à Europe 1. Donc c'est plutôt chouette. C'est le second de Pascal Pro, ouais. Tout à fait. Donc c'est quand même pas rien. Il a une super réussite. Il nous a reçus dernièrement. J'ai vu. Et je suis très très fière de ce passage et de cette évolution. Donc il s'en rappelle en plus. Si on peut servir à ça, c'est chouette. Voilà. Donc 2018, dans ta véranda, tu te dis je vais créer un média sur C'était déjà un petit peu avant 2018 quand même. En tout cas, tu concrétises. Exactement. Tu lances les choses. Donc tu es sur le 88 FM temporaire. C'est comment ça démarre, c'est quoi l'intention, ça a l'air facile quand tu le dis, j'avais envie, je l'ai fait, mais concrètement c'est un peu plus dur que ça. Ouais, c'est un travail de tous les instants, parce qu'en fait c'est bien facile de dire je veux monter une radio, mais comme tu dis, derrière il faut penser à tout et puis tout envisager. Et voilà, il faut déjà chercher un local, parce qu'on se dit pour diffuser il va bien falloir se mettre à un endroit. Donc à ce titre on remercie bien sûr la mairie d'Aix-les-Bains qui est à nos côtés, donc pour ce beau local, puisqu'on C'était ici déjà dès exactement 2018. Alors oui, depuis 2018 c'est ici, mais avant on a eu d'autres petits locaux, mais on va parvenir un petit peu de ce qui est un petit peu plus ancien. Et puis ensuite il faut s'entourer de techniciens, parce que voilà, moi je n'ai pas ces compétences techniques, et c'est bien normal d'avoir des professionnels dans le domaine qui gèrent des FM, et notamment des diffusions FM. Donc s'entourer d'une équipe, et puis la chose la plus importante quand on veut commencer à diffuser, c'est d'avoir une grille de programme et de proposer du contenu aux auditeurs. Parce que on peut pas sur une radio diffuser que de la musique. Alors j'ai souvenir quand même que les 2 premiers mois, le temps de constituer une équipe, on a commencé à diffuser de la musique. Parce qu'on pouvait pas faire autrement, il fallait bien quand même qu'il y ait quelque chose sur la fréquence. Donc ça c'était sur le 88 FM. Et on avait, je me rappelle à l'époque, j'avais entre 5 à 10 émissions, ce qui était déjà énorme, parce que j'étais toute seule. JP n'avait encore pas rejoint l'aventure. Je sais pas, tu faisais déjà l'accordéon ou pas, JP? J'ai commencé en avril 2019. Ouais, 2019. Donc t'es arrivé un an après. Voilà, t'es arrivé un an après, effectivement. Donc voilà, cette fréquence temporaire. Et puis donc, entre-temps, pour rebondir sur le 92.1 aujourd'hui, là, la fréquence sur laquelle on nous écoute, il a fallu attendre ce qu'on appelle un appel à candidature. En fait, c'est un appel à candidature, il y en a très très peu. Et en fait, il se trouve que la fréquence italienne à Chambéry a rendu le 92.1. Et donc, j'ai candidaté sur cet appel à candidature-là pour récupérer cette fréquence. Ah oui, il y a des places en fait qui se libèrent très rarement. Voilà, on peut dire qu'entre le moment où j'ai commencé à dire on va faire Radio Grand Lac et le moment où on est sur la fréquence définitive, il s'est quasiment passé 6, 7 ou 8 ans, quoi, à peu près. Depuis 2018, ça s'appelle Radio Grand Lac ? Depuis 2018, ça s'appelle Radio Grand Lac, ouais, tout à fait. Voilà, c'est un projet de territoire, vraiment, où on peut aujourd'hui nous écouter sur un territoire d'environ 220 000 auditeurs potentiels, donc c'est plutôt chouette. Puis maintenant, l'application. Oui, tout à fait. On peut les écouter partout et tout le temps, dans le monde entier. Parfait. Mais tu sais que j'ai moi de la famille et des amis partout en France. Et ce week-end, j'étais en Vendée et j'ai plusieurs membres de ma famille qui m'ont dit mais je t'écoute à chaque fois que tu fais ton émission. Tu vois, et on les salue alors, les Vendéens qui nous écoutent. Absolument. Et donc effectivement, on peut nous écouter partout en France. J'ai même une cliente à La Réunion qui des fois le fait. Donc on peut, ça y est, c'est une radio internationale. Internationale, tout à fait. Exactement. Et alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sandra, tu fais quoi? C'est quoi? Tu es directrice? Alors moi, je suis le présidente du média. Présidente du média, et Jean-Pierre est le directeur d'antenne. Voilà, ça, exactement.
Donc, comme tu l'as dit, j'ai créé donc ce beau média. Et donc, alors j'en étais à vous dire donc cet appel à candidature. Donc, cet appel à candidature se fait donc pour récupérer cette fréquence du 92.1. Face à moi, environ 35 dossiers. C'est-à-dire qu'elle était très convoitée, cette fréquence, mais je la voulais de toutes mes forces. Et comme dans la vie, moi, je n'abandonne jamais rien, je ne lâche jamais rien. Il faut croire que ça finit par payer. En tout cas, c'est ce que j'inculque tous les jours à mes filles. Ne lâchez jamais rien. Il y a des fois, t'es en bas, et puis il y a des fois, t'es en haut, et pour ça, il faut jamais rien lâcher. Voilà. Et donc, je n'ai rien lâché. J'ai candidaté un dossier d'environ 100 pages. Qui, j'allais dire, surtout au niveau technique, m'échappait un petit peu parce que voilà, je n'avais pas ces compétences. Donc c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a fallu que je m'entoure de gens pour m'aider sur la partie technique du dossier. Et donc on peut dire que j'ai passé quand même quelques nuits à pas dormir pour faire ce dossier parce que c'est pareil, tu dois le rendre sur un certain laps de temps et puis réunir un petit peu toutes les informations. Et notamment aussi au niveau comptable, c'est un gros travail parce qu'il faut quand même prouver que tu as les reins solides, notamment financièrement, pour porter un média. Donc voilà, je me suis bien entourée parce que c'est le plus important dans la vie. Si tu veux avancer, notamment dans un projet professionnel, il faut savoir bien s'entourer. Et donc voilà, ça a été fait. Donc ce dossier a été déposé, 35 dossiers face à moi. Et puis un jour, je reçois donc l'appel du CTA, donc du Comité territorial de l'audiovisuel, et qui me dit voilà, vous avez obtenu cette fréquence définitive. Donc bon, je résume bien entendu. C'était parce sur que, le parking d'une grande surface à Jométas. Oui, tout à fait, sur une partie d'une grande surface. Exactement. Voilà, et en fait, c'était, comment te dire, une joie, bien sûr, indescriptible ce jour-là, parce que c'était un aboutissement. Pour moi, le Graal. Je me disais, ça y est, quoi, ça fait tant d'années, entre guillemets, que je cours après, et ça y est, je l'ai obtenu, quoi. Et puis après, découle tout ça, tu te dis, bon, ok, j'ai la fréquence définitive, mais là, il va falloir monter en puissance, quoi. Et donc, enrichir encore bien plus cette grille de programme, et puis surtout, se professionnaliser à tous les niveaux. Et puis faire un studio digne de ce nom qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on a un beau média plutôt sympa pour nos auditeurs. Et puis c'est à ce moment-là aussi que Jean-Pierre, salut JP, que Jean-Pierre s'en va. Voilà, a rejoint l'aventure, mais c'est un petit peu plus lui qui va vous en parler après. Ouais. Voilà. Et donc là, on a le 92.1, on a l'application. Bon la prochaine étape c'est j'ai vu il y a pas longtemps que des radios passaient à la télé, qu'on pouvait écouter et visionner les émissions en direct sur la télé. Oui, c'est sûr que c'est bien moderne, c'est dans le coup. Alors il y a certains de nos animateurs qui filment leurs émissions. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'on envisage mais pas dans l'immédiat. Là pour le moment, on est sur un autre projet sur lequel nous avons candidaté dont on peut pas encore trop parler puisque on est que un petit peu aux prémices de tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver là sur l'année 2024, j'en suis persuadée. Oui. Sandra, elle nous fait un roman, tu sais, un roman où on attend la prochaine, le prochain événement. Ouais, j'essaye un peu elle est très forte. Bon, donc d'autres bonnes nouvelles exactement en perspective. À venir sur 2024, soyez bien attentifs, oui. Et alors donc tu nous as parlé de cette passion petite qui t'a suivi toute ta vie, mais tu n'en as pas fait ton métier au début. Aujourd'hui, c'est ton métier et à part entière. À part entière. Je ne travaille pas, moi, je le dis avec JP tous les jours. Je ne travaille pas une seule minute. Et Dieu sait que pourtant, si, on est là quand même. On occupe et à la fois ce beau studio avec nos animateurs, puisqu'aujourd'hui on a une grille de programme avec plus de 35 émissions. Et puis on occupe aussi le terrain parce que c'est aussi ça, d'aller voir un petit peu tous les acteurs de ce beau territoire et puis de faire des partenariats, des rencontres. En fait, c'est ça. Je crois la radio, c'est pour moi en tout cas, c'est une multitude de rencontres. Des rencontres en studio et puis des rencontres quand on est tous les jours dans les rues d'Aix-les-Bains ou même tout autour de ce beau territoire. Oui, c'est fait de plein de belles rencontres. Ouais. Et comme tu le disais, il faut s'entourer. Alors, tu nous dis que tu travailles beaucoup, mais quand même que t'as pas l'impression de travailler. Non, du tout. J'aime bien avoir ce genre de témoignage parce que là, pour faire le lien avec mon activité, c'est quand même moi, j'ai exactement la même sensation, c'est-à-dire que je fais des heures pas possibles, mais j'ai l'impression de ne pas travailler. Et donc, c'est possible, même quand moi je le dis, des fois on me croit pas, mais donc là, quelqu'un d'autre qui le dit. Ouais, et ça c'est fait dans plaisir. cette intention-là que moi j'accompagne tous mes clients. C'est vraiment en allant exploiter ce qui nous fait vibrer, et derrière on arrive à faire un métier qui nous fait vibrer, qui nous donne pas la sensation de travailler. On est porté, on est galvanisé. Enfin moi c'est ça en permanence. Alors comme tu le dis, on fait des heures pas possibles, mais on fait des rencontres tellement incroyables que même quand on est fatigué, on l'oublie un peu quoi.
Voilà. Ouais, du coup, là, en plus d'être galvanisé, de vibrer, il y a cette notion où, comme tu fais exactement ce que tu adores faire, tu le fais bien. Tu le fais bien. Voilà. Ouais, tu te poses même pas la question, quoi. C'est fluide, c'est logique, quoi. C'est évident. Ouais, c'est Tout à évident. fait. C'est une évidence. Ouais. Exactement. Et notre JP, il va nous dire voilà un petit notre peu JP, j'allais comment y c'est venir. passé. On fait Parce pas de que pause. là, Toi, c'était là, pas dans la véranda, JP? Non, on fait pas de pause non. tout de suite, on verra D'accord, plus tard. d'accord. Peut-être qu'on n'en fera pas, hein, vous faites Peut-être. des surprises, peut-être que moi aussi. On a parlé de Sandra, comment elle a Oui. créé Radio Grand Lac, et donc à quel moment t'arrives et comment, et Comment qui ça se es-tu? passe? Qui es-tu? Alors moi, bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Je viens du monde public. Je viens de la fonction publique puisque j'ai été dans la fonction publique d'État en tant que surveillant dans un pion, dans un collège à Aix-les-Bains, le collège Marlioz. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis chargé de TD à la faculté de droit de Grenoble aussi. Et puis ensuite, je suis rentré dans la fonction publique territoriale, donc dans les collectivités locales et à la mairie d'Albins, bien sûr, depuis le 1er juillet 2002. Et puis en 2020, la quête de sens, le thème de ton émission a pris tout son sens pour moi. Puisque il y a eu des élections municipales et puis le Jean-Pierre il ne correspondait plus à ce qu'on voulait, donc on en a profité pour le faire partir. Et là c'est là que Sandra me propose. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai rencontré. Alors déjà il faut dire que j'étais bénévole j'étais animateur. Pas bénévole, attention. Mais animateur bénévole dans cette radio depuis 2019 pour l'émission L'accordéon, c'est ma passion le dimanche matin. Et Émission donc, que vous pouvez toujours écouter bien le sûr, dimanche bien sûr, matin. Et là, on a des fans, un petit peu partout en France et même dans le monde, quoi. Bien sûr, au Maroc, partout, incroyable. en Italie, en Suisse, en Allemagne, enfin un petit peu partout, Oui. dans toute la France, bien sûr. Tu avais déjà rencontré Sandra, tu faisais déjà ton émission au sein de Radio Grand Lac. Ouais. Et là, Et là, patatras, donc, on te Sandra, vire de la fonction publique. Voilà, on me vire pas, mais on me fait comprendre. en tout cas, on te dit au revoir. On m'enlève mon poste et tout. Voilà, bon, bref. La sortie, c'est par là-bas. Merci JP, à bientôt. Non, parce qu'on dit même pas merci. Donc voilà, c'est encore pire que ça. Ça mais bon, existe encore, mais oui. c'est le passé. Ne revenons pas là-dessus et pensons à l'avenir qui est tellement beau. Donc Sandra me dit, écoute, voilà, on a eu la fréquence définitive. On va être un média à part entière maintenant. Il faut quelqu'un pour bosser avec moi parce que seul je n'y arriverai plus. Et voilà. Et moi, en même temps, j'étais toujours dans la fonction publique et j'avais des propositions d'autres collectivités locales qui me voulaient et j'ai dû faire une quête de sens. Voilà, j'ai dû faire une quête de sens. Tu peux parler que tu es allé t'asseoir là-haut à la Chambotte, JP, n'oublie pas ça. J'en viens. Et quand j'ai des problèmes qui se posent comme ça, quand j'ai des étapes à franchir dans ma vie, il y en a qu'un qui m'aide, c'est le lac du Bourget. C'est le lac et c'est la Chambotte. Voilà. Donc je suis monté depuis chez moi à pied à un endroit où je vois le lac, où j'étais tout seul et j'ai dit Ton maintenant, promontoire à toi. j'ai dit maintenant il faut m'aider là. Voilà, il faut que j'ai un choix à faire. Donc bilan coût avantage, tac et il y avait plus d'avantages pour venir bosser à Radio Grand Lac et quitter la fonction publique. Alors quand tu dis bilan coût avantage, on est d'accord que c'est pas chiffré? Non. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui va te nourrir intellectuellement? Moi, c'était un petit peu un saut dans l'inconnu quand tu es fonctionnaire depuis 2002 dans la fonction publique territoriale et puis depuis 96 dans celle d'État. Tous les mois, t'as ton salaire qui tombe. Voilà, tous les mois, t'as ton salaire qui tombe. Tu viens de vivre un confinement où tu es 50 jours chez toi où le salaire tombe. Voilà, donc limite, tu te dis c'est quand même pas mal. Et Sandra me proposait de construire un média, donc d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des mécènes, d'aller chercher de construire un budget et tout. Et moi là, je n'y connaissais pas grand-chose. Et puis je me suis dit allez, il faut se lancer. Donc le 11 octobre 2020, j'ai dit 1, 2, 3. Voilà, je choisis Radio Grand Lac et depuis, je ne regrette rien. Et je peux juste préciser qu'effectivement, je ne l'ai jamais influencé de quelque manière que ce soit. Il a pris sa décision seul. On parle pas des petites enveloppes passées en dessous de la... Continue, toi tu marques des points. Donc voilà, j'ai fait mon choix, j'ai été accompagné, j'ai été aidé et tout, puis voilà, je me suis lancé. Et vraiment, quand tu fais ton émission en quête de sens, voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Je pourrais être maintenant encore dans la fonction publique, peut-être sur Chambéry ou ailleurs, derrière un bureau du matin au soir, où je m'éclaterais peut-être pas comme je m'éclate maintenant, parce que pareil, moi, du 1er janvier au 31 décembre, je suis en vacances.
C'est là aussi un beau témoignage, hein, parce que la quête de sens, c'est ça, c'est la difficulté que rencontrent beaucoup de gens. C'est je suis dans une situation et un job confortable entre guillemets parce que j'ai la sécurité de l'emploi et encore que des horaires et puis j'ai pas trop de risques à prendre et je pas besoin de sortir de ma zone de confort. Et puis versus en fait je veux quelque chose qui fasse sens, je veux quelque chose qui me nourrisse et donc je prends des risques. De ma zone de confort, tout à fait. Mais souvent on est obligé quand on veut on veut s'épanouir, on est obligé de sortir de sa zone de confort. On va dire de 2002 à 2016, de 2017, ça s'est très très bien passé. J'étais très bien dans mon travail. Puis ensuite il y a eu des changements et tout qui annonçaient le gros changement de 2020 et je savais ce qui allait se passer puisque quand on connaît les errements humains, j'avais prévu en avance ce qui allait se passer. Je pensais peut-être pas que ce serait aussi violent que ça, mais voilà, bon, ça s'est fait. Puis je pensais peut-être pas que ça viendrait aussi des personnes là. Bon, bref, voilà. D'accord. Et alors donc t'es arrivé, j'imagine, toi c'était pas ta passion, le 1er pas avril du tout. 2021. Ah, c'était pas ma passion, si parce que j'ai toujours été dans le monde de l'animation. J'ai animé avec mon accordéon, j'ai quand même fait 28 ans d'animation musicale dans le coin, puis je faisais les animations micro. Toutes les animations à Albin, c'était Jean-Pierre qu'on prenait avec le micro et puis ailleurs aussi. Oui, tout à fait. J'ai fait des animations. Oui, donc il y avait de la cohérence. Malgré tout, quand t'es arrivé, donc du coup, c'est directeur de programme tout de suite, directeur d'antenne. Mais c'est toi qui gères le programme, non? Non, mais alors ce sont des titres, ce sont des titres bien pompeux pour produire en fait qu'on gère le média, voilà, et qu'on est deux à gérer le média, maintenant 3 puisque Laurine est avec nous aussi. On gère le média, donc on gère cette belle équipe de plus de 40 animateurs et animatrices dont tu fais partie. On en est vraiment heureux. On gère ça, on gère le côté paperasse, j'allais dire, puisqu'on est l'administratif qui est énorme. Ah oui, ça j'imagine. On est en lien comme avec dans toute l'Arcom, donc le moindre dossier qui a à faire, c'est 3 jours de boulot ici sur les ordi et tout. On gère ça, on gère le terrain parce que moi je viens aussi du monde un peu politique local et on m'a toujours appris que la meilleure école c'est le terrain. Il faut être présent aux animations, il faut être présent manifestations, même si parfois ça peut être un peu pompant ou quoi. Et voilà, il faut être présent parce qu'on rencontre du monde et il n'y a pas de meilleure école que le terrain. Oui, de toute façon il n'y a pas meilleure école et puis même pour développer un média comme celui-là, c'est en s'entourant, c'est en allant à la rencontre des autres, ça va pas comme pour beaucoup de choses dans la vie, entre guillemets de tous les instants quoi. Je veux dire, il n'y a pas de coupure, on n'a pas de samedi, on n'a pas de dimanche quoi. Un média ça tourne 24 heures sur 24 et comme le dit très bien Jean-Pierre, on doit toujours être présent pour répondre au téléphone et même des fois des appels le dimanche, on répond, on peut pas dire non, on est fermé quoi, c'est les réseaux sociaux, c'est 7 jours sur 7. Voilà. Moi je m'endors le soir après avoir fermé les réseaux sociaux et la première chose que je fais le matin, mais je me sens encore plus ce matin avant de me lever. Maintenant, alors qu'avant je me levais, avant de me lever, je prends le portable et je regarde les réseaux sociaux, les mails et tout. Et puis parfois on peut avoir des demandes urgentes. Là, j'ai encore une animatrice qui a cherché de me joindre pendant qu'on est en pleine interview. Je vais la rappeler après, mais c'est tout à fait normal. C'est notre rôle. Ouais. On est là pour vous et on est là pour ce média. Et c'est même pas un travail. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est heureusement que pour vous c'est pas un travail parce que sinon ça serait beaucoup trop pesant et contraignant si c'était quelque chose que vous n'aimez pas faire. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Et puis alors avec Sandra, c'est vrai qu'on est différents, mais on partage la même vision de ce média. Voilà, il y en a pas une qui non. On nous a proposé au début des personnes bien pensantes qui nous ont dit mais de toute façon c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça et ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous virez vos animateurs, vous prenez des voice tracks le matin, le midi et le soir, et puis ça va très bien. Puis vous gérez ça. Non, nous on est la radio autrement. On n'a pas on fait pas comme tout le monde. C'est une volonté. Ce que font les autres, c'est très bien. Ce qu'on fait nous, c'est différent. Oui. Parce qu'on ne veut pas faire comme tout le monde. Oui, la volonté, c'était pas de faire la même Exactement. radio que on ne veut pas faire de copier-coller. Voilà, ce que font les autres, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Le média de cœur. Voilà. Oui. Le média de cœur, c'est vrai qu'on a plus de 35 émissions. Et il y a peu de radios locales qui font ça en France. Mais il y a peu de radios tout court, même. C'est beaucoup. Il y en a peu qui ont autant d'émissions et qui consacrent le média aux émissions. Ce qu'on peut te dire de source sûre, c'est qu'il n'y a aucun média aujourd'hui comme Radio Grand Lac qui propose en direct 35 émissions. Ça n'existe pas. Non.
parce que toutes les radios qu'on connaît, qui sont nationales, là, les grosses radios, elles ont une émission le matin, une émission le soir, en gros. Oui, puis c'est de l'enregistrement, c'est du Oui. voice track et autres. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas ce qui est assez périlleux aussi, qui pourrait l'être, c'est le direct, quoi, parce qu'on n'a pas de filet. Et mais à la fois, c'est aussi ce qui fait c'est ce qui fait le charme. Parce que je peux t'assurer, Élodie, que si on devait faire des émissions enregistrées, je suis persuadée que l'animateur ou même les invités ne dirait pas les mêmes choses. Oui, il y a ou pas autant alors d'authenticité. dirait des choses en disant bon là j'ai dit un truc que j'aurais pas voulu, on va le couper, on va recommencer. Et puis je peux t'assurer que ça ne rend pas du tout la même chose. Ouais. Moi Là, j'adore le direct pour ça. Je peux témoigner puisque de 2019 à 2020, il m'est arrivé de faire mes émissions dimanche matin en différé. Donc elles étaient enregistrées. Ça c'était au tout début. Ouais. Et ça passait le dimanche matin. Mais il n'y avait pas de cœur. Je venais là des fois à 13h un jour. Hop, il y avait la petite machine. Je présentais mes titres. Mais il n'y avait pas de cœur, ça passait le dimanche matin. Voilà, c'était plan-plan, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que... Il y a une authenticité qu'il faut garder avec le direct. Voilà. Et puis, mine de rien, comme tu dis, les gens, ils sont à fond dans le moment. Ouais. Et il y a aussi l'authenticité. Je trouve que c'est ça qui est chouette. Je me souviens, là, il y a pas la dernière fois, celle d'avant, où j'ai reçu Christian et qu'à un moment, il y a eu une montée d'émotion. Mais c'est ça aussi qui fait le moment. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des fois, nous, des invités dans une interview qui arrivent à avoir la larme à l'œil, qui pleurent. Et nous encore, mais je trouve qu'il y a que la radio qui permet ça. Ouais. Que la radio. La semaine dernière, quand on a ici Christiane Lilio, qui est la présidente de Miss Excellence France, qui a travaillé 40 ans avec Geneviève de Fontenay, qu'on fait une émission, on sentait l'émotion, et que Pierre-Luc, notre animateur, nous dit le soir. C'était bourré d'émotions. C'était bourré. Ouais, ça se ressent. Eh ben, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut. Voilà. Quand on a Isabelle Aubray ici, qu'on en pleure presque, voilà, elle nous parle de ça. Même moi, je pleurais. Elle nous donne une leçon de vie, plein d'autres. Et puis plein d'autres. Et puis également des acteurs locaux, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. À quand Jeanne Masse, du coup? Bah écoute, pourquoi pas? Allez, on va faire une petite pause avant que Jeanne Masse vienne au studio. Je me suis permis de Sandra poser Jeanne Masse. Sandra est fan de Jeanne Masse. Parce que j'adore Jeanne Masse, voilà. Donc, bon, d'accord. Peut-être qu'un jour elle viendra dans le studio. En attendant, on prend quelques minutes pour l'écouter. Justement, elle arrive. Sandra, à tout de suite, les amis. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Nous voilà de retour avec nos invités spéciaux et extraordinaires du jour. Arrête. Mais c'est tellement vrai après tout. Elle est mignonne, c'est Élodie. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Et moi, ça fait du bien d'entendre vos témoignages parce que ça image tout à fait ce que j'essaye de transmettre au quotidien. Dans ma vie, j'allais dire dans mon travail, mais en fait pas que, parce que je fais comme vous. J'ai pas la sensation de travailler, et du coup ce que je fais, je le fais tout le temps. Mais vraiment cette notion de et ça fait toute la différence. Et oui, ne pas juste entre guillemets faire un métier avec un savoir-faire, mais c'est vraiment faire quelque chose qui nous fait vibrer, utiliser nos talents, utiliser notre passion. Confucius, il disait trouver un métier qui est une passion pour vous. Choisis un travail. C'est une sollicitation. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Et ben voilà. Et souvent. Et c'est totalement ça. Ouais, souvent quand. C'est juste quand Sandra m'embête un peu, mais autrement. Je t'embête jamais. Attends, c'est plutôt toi, oui. Bon, en tout cas, ça fait 5 ans, ils se supportent toujours apparemment. mais c'est vrai que souvent quand je dis ça, on a tendance à me dire non mais ça existe pas, c'est pas possible. Alors que voilà, on est déjà 3 autour de cette table. C'est vrai que malheureusement, globalement, on entend plus souvent des gens nous dire que limite ils ont la peur au ventre d'aller travailler. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Je suis toujours effarée. Les mentalités ont changé un peu. Effarée d'entendre ça parce que c'est pas du tout. Oui, c'est vrai, ça a un petit peu changé, un petit peu. Ouais. Alors ça a changé, mais du coup, ça fait beaucoup de gens qui se cherchent et qui ne se trouvent pas. D'où l'intérêt d'être entouré. Effectivement, c'est pas pour rien que moi je fais ce métier, mais au-delà de ça, justement, on a compris qu'on pouvait être épanoui au travail, qu'on pouvait avoir un job qui fait sens, mais c'est pas toujours facile de le trouver en fait. Donc ça fait aussi des personnes qui se cherchent et qui du coup sont un peu dans cet engrenage. Alors justement, tiens, pour rebondir, qu'est-ce que tu proposes un petit peu pour les aider, toi, Élodie? Eh ben moi, qu'est-ce que je propose? Je propose alors derrière le bilan de compétences et le coaching, je propose surtout en fait une introspection, c'est-à-dire que à mon sens, on peut pas trouver un job qui nous épanouit si on n'est pas allé d'abord chercher qui on est en tant qu'individu dans notre globalité. Et donc je prends le temps de les accompagner dans une introspection qui va leur permettre de mieux se connaître,
mieux s'aimer, ce qui est quand même le sujet actuel, notamment pour les femmes. On ne s'aime pas, on n'a pas confiance, on se dévalorise sans arrêt. Donc je leur amène déjà tout ça. Et tout ce travail introspectif où on apprend à mieux se connaître, à s'aimer, et où du coup on prend conscience de toutes les ressources qu'on a. Et je parlais de talent, mais ça c'est vraiment moi le truc qui me semble indispensable et qui pourtant en France est très peu encore connu et exploité. C'est quels sont mes talents naturels, qu'est-ce que je sais faire naturellement, sans effort, qui me procure du plaisir. Et donc si j'arrive à exploiter tout ça, et ben la preuve, autour de cette table, on fait un job qui nous épanouit, qui nous nourrit. Et donc c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de toutes ces ressources et derrière savoir comment les exploiter, définir un projet qui soit cohérent avec justement toutes ces ressources, bien évidemment qui soit aussi cohérent avec le marché, avec ce qu'il est possible de faire dans la vraie vie, dans la réalité. Donc voilà, c'est tout un accompagnement sur quelques semaines, voire quelques mois à chaque fois, où à la fin on définit un projet et où je les accompagne aussi sur la mise en œuvre. Très bien, Élodie. Et comment on fait pour te contacter ? Et moi, pour me contacter, on va sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je suis partout. Insta, Facebook, LinkedIn. Elle est partout, c'est Élodie. Google, je suis partout. Vous pouvez d'ailleurs même écrire à Radio Grand Lac, on transmettra bien sûr si vous avez des messages ou des questions à lui poser. Mais en tout cas, Essentiel et Potentiel, qui est le nom de mon activité. Vous tapez ça sur Internet, Essentiel et Potentiel ou Élodie, et vous me trouvez de toute façon. Effectivement. Oui. Bon. Celui qui cherche trouve. Oui, tout à fait. Mais au pire, effectivement, vous contactez Radio Grand Lac et on me trouve. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'amène à toutes les personnes que j'accompagne, c'est se connaître et faire quelque chose qui fait sens. Et alors, justement, dans cette idée de faire sens, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez trouvé vos animateurs ou comment vous les choisissez ? Alors sur des critères très précis. C'est risqué cette question. Je vais dire une chose, on les choisit même pas parce qu'en fait, il n'y a pas une semaine où on n'a pas aujourd'hui une proposition d'une nouvelle émission. Donc ils viennent à vous. Ils viennent à nous. Mais du coup, alors question inverse, comment vous faites un choix ? Pour être tout à fait honnête, pas au départ, parce qu'il faut un moment où il faut que tu montes un petit peu en puissance, que tu arrives à te faire connaître. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas une proposition. Alors comment on fait pour les sélectionner ? C'est très simple, déjà on les reçoit, et puis on écoute un petit peu le projet qu'ils ont. La thématique d'émission, si elle n'est pas déjà, proposée sur les 35 qu'on a, déjà on a une écoute qui est un peu plus attentive. Et puis surtout, on essaye de lui dire, écoute, c'est simple, sur ce que tu nous proposes, il faudrait partir sur 30 minutes ou sur 1 heure. Et qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton émission ? Parce qu'en fait, il faut la construire. Faut pas simplement dire, je veux faire une émission, ok. Mais quand on rentre, à Radio Grand Lac, c'est pour s'installer dans le temps. On fait pas 2-3 émissions. Là, on voit Pierre-Luc a encore fêté ses 4 ans dernièrement de son émission. Là, on peut dire que c'est quand même un bel exemple de longévité. Donc commencer une émission et puis de la porter qu'un mois ou 2 et dire après, j'arrive plus, je travaille plus la radio, j'y arrive plus, je m'en sors plus. Autant ne pas commencer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est solide, avec que des talents et des pointures dans chaque domaine. En fait, c'est simple. On a 35 émissions avec des thématiques diverses et variées. Et chaque personne qui la présente est un professionnel dans son domaine. Donc, en fait, ça match à chaque fois. Et non un professionnel de la radio, je tiens à le préciser. Oui, tout à fait. Exactement. Mais exactement. C'est à la base pas des professionnels de la radio. Alors, bien sûr qu'on donne des codes au départ pour ceux qui sont moins à l'aise. Il y a une façon de prendre l'antenne. Il y a une façon, d'être à l'aise, d'éviter les blancs, de ne pas parler trop vite. Ce genre de choses. On donne des codes, de présenter certaines choses, de replanter le décor. C'est fait partout. Parce que même pour bien sûr. la petite anecdote, exactement. On était à Europe 1 il y a quelques temps et le studio de Sophie Davant et de Pascal Praud, il y a un classeur avec tous les ordres. Vous n'êtes pas là pour vous, mais pour Europe 1. Vous devez désannoncer votre émission, annoncer votre émission, annoncer la personne. Parler à tant d'auditeurs. Oui, c'est sûr qu'il y a des codes à respecter. La personne qui vient après, et eux, donc à Europe 1, que ce soit Sophie Davant, Pascal Praud, Laurence Ferrari, ils ont tous ce bouc-là, Voilà. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. En fait, on rencontre donc bien sûr plein de gens fort intéressants. On peut pas répondre positivement à tout le monde parce que on a une mais on garde on garde bien sûr les contacts parce qu'il y a aussi des émissions qui s'arrêtent. Oui, c'est la vie. C'est comme ça, tout à fait. On peut quand même dire mais pas tant que ça quand même. On peut quand même dire qu'il y en a une prochaine qui va commencer au mois de juin.
tout à fait. Sur la santé. Sur la santé, C'était c'est une- un docteur, ça sera le Doc Bruno, qui va nous présenter une chouette émission, voilà, sur des thématiques en particulier. Ça peut être, voilà, l'endométriose, la ménopause, enfin, Ah, voilà, super. sur des thématiques Oui, bien d'autres, données, ou d'autres, thématiques, bien hein, sûr, d'autres c'est- thématiques. Ce sont les deux, je sais pas pourquoi, qui me viennent Oui, à non, la mais tête, tout à mais fait. bon, voilà. Et puis il y a des belles rencontres qui se font. Moi, je me souviens que j'ai interviewé Élodie Lamarque, c'était Oui. en début d'année. Je crois que Et c'était ma aujourd'hui, première elle porte une émission. Et voilà. Et Question de- aujourd'hui, elle a pu vous proposer quelque chose qui vous a Question de intéressé. parents, non, oui. Oui, voilà. question parents. Je sais plus exactement Alors, comment ça je trouve s'appelle. rigolo parce que beaucoup de personnes, voilà, qui présentent aujourd'hui une émission sortent complètement de leur zone de confort. Oui. Voilà. Ah, mais moi, la première fois Et que je l'ai fait, transpire. j'ai pas dormi Est-ce que- pendant voilà, 3 mais c'est semaines. tu te normal. rappelles de ça? Ouais. Ah bah, Voilà. je m'en souviendrai toute ma vie. Et il y en a certains, ils sont là, je pense à certains qui transpirent. Oui. Réellement, on sent que vraiment, ils ont envie de le faire, Ouais. mais alors, ça leur coûte. Alors moi, je suis pas Beaucoup. sûre que ça se soit vu parce que je sais bien cacher, mais je vous assure que les 3 semaines qui ont précédé, Ah oui. je dormais pas, j'étais en panique. Il y a même Sébastien Franco, Oui. qui était Ouais. animateur, Que l'on salue, si nous jusqu'à il y a embrasse, pas comme longtemps, ça. qui m'a entraîné. Hein. J'en ai fait des Ah, entraînements il avait une ensemble. super prise d'antenne, Ouais. Sébastien. Et ben on a fait des Hello, prises Seb ensemble. Franco, On a fait des prof entraînements. d'anglais. Salut Seb, on a fait Ouais. des entraînements ensemble parce Si- que si vous j'étais mais écoute. ultra stressée. Mhm. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui j'adore. Et Et aujourd'hui, aujourd'hui bah, j'aimerais bien suivre le même chemin que celui dont tu as parlé au début. Ouais. Moi, je veux bien après devenir chroniqueuse internationale. Mais Et effectivement, monter Europe 1. j'ai découvert grâce à vous, grâce à Radio Grand Lac, Mais en fait, mon envie et ma passion. Moi, ça me fait comme ça. En fait, je pense que c'est une thérapie, le micro. Parce que, quoi qu'on en pense, moi, j'ai un côté un petit peu timide, Oh, même bah, si dis ça ne donc. se voit pas, Moi franchement. aussi, mais je suis comme toi. Voilà, ouais. et où comme tu dis, On j'arrive a à des messages masquer. de plein de gens qui rigolent. Là. Ouais, oui, bah écoute, Non, non. et pourtant c'est la réalité. Bien Et sûr. en fait, le micro me soigne. C'est-à-dire quand je parle derrière un micro, eh ben je suis bien. Ah, c'est Ouais. toujours plus simple Voilà, de parler avec un micro que sans micro. Je suis Il y a d'accord. qu'une seule chose, voilà, que j'aimerais un petit peu moins, c'est bon, et je le fais, hein, parce que ça fait aussi partie de mon job que je faisais un petit peu avant. Le micro, une présentation sur scène, j'aime un peu moins, parce Ouais. qu'il y a aussi l'image, enfin tu vois, il y a tout ça. Tu Mais vois parler- les gens, en ouais, fait. c'est ça exactement. Mais parler, voilà, comme ça à la radio, moi c'est une thérapie pour moi. Ouais, moi je pourrais y passer des heures. Hein. Ah oui, Ouais. tout à fait. Bon, donc si jamais un jour. Bon, on vous est là êtes jusqu'à en 20 heures, panne, c'est ça ouais, que tu voulais voilà. dire Allez, Ok. Anne, rejoins-nous. On va rester là finalement. Bon bah en tout cas, merci d'avoir joué Merci le à jeu, toi. d'avoir Merci. été là. Ça a été C'était super chouette, intéressant ouais. de partager, de vous interviewer Ouais, c'était déjà, marrant. de vous avoir sous un autre contexte parce que d'habitude JP fait la technique. Là, il Oui, la voilà. fait pas. C'est moi qui fais la technique. Oui, hein. d'habitude. Tu as bien remarqué. Hein. Bref. Continue, toi tu marques des points encore. En tout cas, quand c'est moi, Voilà. Ah oui. tout a été Élodie, moi, changé là. On ne s'en lasse pas. Ah. D'Élodie. De son Moi, je me lasse sourire. pas non plus de Radio Grand Lac. Il sait bien parler aux femmes, celui-ci. Oui, ouais, Ah, il mais sait c'est bien vrai, en faire. plus. Hein. Il sait bien faire. En Merci, tout cas, ça a Élodie. été chouette. Et puis, ça a été chouette de découvrir, parce que moi, je ne la connaissais pas, JP, l'histoire de Radio Grand Lac. Ouais. Donc, effectivement, Moi, c'est on tous les attend jours que je avec bouffe ça. impatience C'est tous les jours. la photo de la véranda. Ah oui, Ça la sera plaque Voilà. Sur les réseaux, je mettrai ça. commémorative dans la véranda, c'est ici qu'est né Radio Grand Lac. Voilà. Et on parle du garage Comme toi, à tu chaque vois. fois. Bah là, Tout on parle est de la possible. véranda. En tout cas, merci à tous les deux. Merci. Et puis, bah. Une au prochaine plaisir. fois, il faudrait que ce soit toi qui répondes Et ben aux voilà, questions. c'est noté. Une prochaine fois, c'est moi qui serai interviewée par JP et Sandra. On va poser la date. En attendant, vous restez bien évidemment sur Radio Grand Lac. Vous retrouvez dans pas très longtemps, donc à 13h, vous retrouvez Anne avec son émission L'épicerie culturelle du territoire. Vous retrouverez également Sonia et son émission Grandiose à 17h15 et une autre émission à 18h15 qui s'appelle C'est local et c'est bon On va avec parler de gastronomie. Antoine. Eh ben, écoute, le je nouvel serai Antoine. tout oui. Non, je ne suis pas Enchanté. dispo. J'écouterai le replay. Mais en tout cas, c'est local et c'est bon. Ça présage quelque chose de particulièrement sympa. À très bientôt. Merci. Une bonne journée à tous et à toutes Merci, Élodie. et à tous les deux. Et Bye puis, bye, Élodie. à bientôt. À dans bientôt, Élodie. 15 jours. jours. Allez, Ah bah, bye allez, bye. c'est parti.